Donc, bienvenue dans People Interview. Le concept, en fait, de People Interview, c'est de parler un peu de toi à travers 3 axes. Un peu dans le passé, parcourir un peu qui tu étais, voir le présent, qui tu es, et parler de tes projections futures, qui tu vas devenir et qui tu comptes devenir dans un futur proche ou éloigné. Et alors, conclure par un peu le message que tu veux laisser au monde à travers ta démarche. Donc, pour commencer, en fait, je voudrais savoir si tu devais te décrire, toi, en tant que la jeune fille, on va dire MS Boss, la jeune fille. Comment est-ce que tu décris cette fille? Ok, donc premièrement, déjà, merci de me recevoir dans People Entertainment. C'est un honneur, clairement, d'être avec toi, Christian. Excuse-moi, je vais déposer ça. Alors, la jeune fille. J'adore comment tu as formulé ta question, parce que la jeune fille n'était pas MS Boss. MS Boss s'est découverte dans sa trentaine. Et donc, la jeune fille, c'était Deney. C'est donc la jeune fille qui s'est transformée plus tard, effectivement, et qui est devenue MS Boss à travers les expériences de la vie, ses rencontres, ses voyages. La jeune fille que j'ai été, je dirais que c'est une jeune fille qui a toujours rêvé grand, qui a toujours eu des rêves très ambitieux, des objectifs très ambitieux, née, grandie à Bruxelles, très jeune. J'avais pas froid aux yeux, à 19 ans. Bon, très jeune, peut-être pas. En tout cas, à 19 ans, je décide de quitter la Belgique. Je me plaignais déjà à mes parents que j'aimais pas trop la Belgique, que c'était pas pour moi. Et je voulais absolument aller dans un pays anglophone. Parce que très petite, déjà, nos parents nous ont envoyés très souvent en vacances en Angleterre. Et j'aime bien cette ouverture d'esprit. J'aime bien comment mes cousins, mes cousines qui habitent là-bas raisonnent. Et j'ai absolument envie de vivre dans ce monde anglo-saxon où les gens osent plus et ils sont plus ouverts d'esprit. Ils parlent de manière plus honnête, plus brutally honest, comme on dit en anglais. Okay. Et c'est là que je me projette. Donc à 19 ans, je quitte la Belgique et je vais m'installer en Angleterre, où je poursuis des études universitaires en journalisme et relations publiques. Okay. J'ai toujours été une femme qui aimait la prise de parole en public. D'accord. Et l'audiovisuel. À l'époque, quand je me lance dans le journalisme, mon objectif, c'est de devenir la prochaine Oprah Winfrey. J'aime beaucoup Oprah, j'aime ce qu'elle fait, j'aime son histoire, et donc je me dis, voilà, c'est dans ça que je vais me lancer, et un jour, je vais arriver à mes objectifs. Et c'est en arrivant en Angleterre, à travers les connaissances, les expériences, les amis que je me suis créés, et même la famille d'ailleurs, que je mûris, que je grandis, que je me lance tout doucement dans 2-3 activités qui sont des activités que je faisais à côté du fait que j'étudiais. Ok. Et tu faisais quoi comme étude? J'ai fait du journalisme, Okay. relations publiques. J'ai fait ce qu'on appelle en anglais a combined degree. Donc, c'est un diplôme combiné, je pense. Combiné, ouais. Voilà. Et donc, j'ai fait 2 licences en une Okay. sur un parcours de 3 ans. Et donc, j'ai fait des études en journalisme et en relations publiques. Mais avant d'arriver sur tes études de journalisme, bien avant, parlons un peu de l'école primaire ou le début de secondaire. Quel genre de fille étais-tu? Comment est-ce que tu te décris? C'est un peu d'abord ça que je voudrais savoir. Ok. Donc, j'étais trop loin, trop vite en besogne. Okay. Écoute, Deney, la petite fille, c'est une fille qui était très bavarde. Okay. Deney a toujours été bavarde. Deney a toujours dit ce qu'elle pensait. Deney posait beaucoup de questions, elle était très curieuse. C'est la petite fille qui a vécu en moi. Une petite anecdote. Un jour, pour vous expliquer à quel point j'étais bavarde, un jour, mon papa, il me dit, écoute, on va aller à Paris, je pars en voiture, est-ce que tu veux venir avec moi? On est partis, mon papa, un ami à lui et moi-même. Mon père s'en est rappelé jusqu'à ce qu'il décède. Il est décédé il y a 7 ans. J'ai parlé de Bruxelles à Paris non-stop. Arrivé à destination,
L'ami de mon père est descendu de la voiture, il a dit qu'il ferait le retour sans nous. Allez, à ce point-là. Oui, donc j'ai Ok. toujours été quelqu'un de très bavarde, Ok, ok. very outspoken, comme on dit en anglais, Ok, très curieuse, qui pose beaucoup de questions. ok. Et t'avais très vite senti une passion pour quelque chose? Les questions que tu posais, c'était un peu de tout, ou bien c'était vraiment, tu voulais savoir un peu plus dans un certain domaine? Bah écoute, c'est marrant ce que tu poses comme question parce que ce jour-là, quand l'ami de mon père est descendu de la voiture, Mhm, il a dit non, 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 vieux, mhm. petit Toyo, Franco, ma journaliste. Ah, ok. Oui, et Ok, ok. j'étais très jeune à l'époque, j'avais 5, 6 ans, Mhm, mais il a dit ça comme ça. ok. Mais comme quoi, des fois, des gens viennent dans vos vies Ouais, et ils viennent avec une parole, mhm, une bonne ou une mauvaise, et cette parole, bah, elle reste avec vous. mhm. Je vais pas dire que ça a été mon inspiration, mais mon père, après ça, excusez-moi, il a toujours continué à dire, toi, tu vas devenir ma journaliste. Ah. Toi, tu vas devenir ma journaliste. Ok. Donc, cet ami de mon père a sorti une parole Mhm, par rapport à une expérience qu'il avait vécue. mhm, mhm. Et, Et ça a grandi un peu cette à parole l'intérieur de vous, quoi. a grandi, excusez-moi, à l'intérieur de mon père. Mhm, mhm, Et effectivement, il m'a toujours motivé dans ce sens-là. mhm. Ok, ok. Parce qu'il s'est dit, bah oui, en vérité, ma fille, elle parle beaucoup. Ok, Elle pose beaucoup de questions. Bah, allons-y. ok. Ok, donc revenons alors à ton arrivée en Angleterre. C'est quoi un peu la grande différence que tu observes ou que tu ressens de ta vie en Belgique et à arriver là-bas? Waouh. Alors, j'arrive en Angleterre. Déjà, tu dois savoir que je venais. Je sais pas si je dois te tutoyer, vous voyez. Tu peux me tutoyer, bien sûr. Ok, super. Donc, j'arrive en Angleterre. À l'époque, j'ai 19 ans. Mhm. Bon, j'allais en vacances en Angleterre depuis l'âge de 4 ans. Chaque Ok. année, mes parents nous envoyaient en Angleterre parce que pour eux, l'anglais, c'était une nécessité. Il fallait qu'on parle la langue. Ok, ok. Donc, du coup, eux nous envoyaient là-bas plus en vacances linguistiques, Ok. chez la famille. Mhm. Et c'est vrai qu'ils ont eu raison parce que du coup, toute la famille, on est 5, toute la fratrie, on Mhm. a parlé anglais très jeune. Parce que chaque année, bon, on partait en vacances à Londres. Mais quand je suis partie vivre là-bas, pour moi, c'est un objectif atteint. Mes parents étaient très sévères. Mhm. C'était pratiquement impossible de penser à pouvoir quitter la maison Mhm. un jour. Ok. Et Ok. là, mes parents ont accepté que j'aille vivre en Angleterre, mais chez ma tante, Ok. chez la petite sœur de papa. Mhm. Donc, du coup, je vais vivre en Angleterre. J'ai ma cousine qui habite en Angleterre, qui a le même âge que moi, on a le même Ouais, âge. ok. Donc, du coup, elle est née en Angleterre, elle a grandi en Elle a Angleterre. le me la dit mentalité de la là-bas. mentalité anglaise. Donc, elle me dit, écoute, t'es arrivée en Angleterre, te sens pas étrangère. I'm gonna show you the real deal. Ok. Et donc, du coup, j'arrive en Angleterre et je suis pas étrangère parce que Ouais, elle me présente à son cercle d'amis, ouais, on va aux soirées ensemble, elle me trouve un boulot, enfin, elle me rentre directement dans le bain. dans le C'est, voilà, c'est ma cousine, c'est ma pote, on fait tout ensemble. Ok. J'arrive en Angleterre, je suis dans ce monde anglo-saxon qui est totalement différent de la Belgique. Mhm. Les jeunes, ils travaillent, en même temps, ils font de l'argent. Mhm. Très jeunes, ils conduisent, ils sont tous à l'université avec des ambitions de Mhm. plus grandes, excuse-moi, que ce que moi j'aurais pu imaginer pour moi-même à Bruxelles. Ouais, clairement. Je rentre dans les banques, je vois des noirs. J'allume Mhm. la télévision, je vois des Ouais, noirs. ouais, ouais. Et ça t'ouvre complètement l'esprit, en Oui, fait. je me dis, mais attends, mais c'est Ok, ok. totalement possible. Ok. Et donc là, je me dis, ok, ça va, this place is for me, cet endroit est pour Tu moi. t'es senti bien Je direct. me suis directement sentie bien, puis j'ai eu directement des amis, je suis quelqu'un de très social. Puis il y avait ma famille, il y avait ma cousine, chez qui je venais depuis toute petite. Donc c'est plus ma cousine, c'est ma sœur. Enfin non, c'était... Ah voilà, j'ai vraiment, vraiment aimé mes débuts en T'es Angleterre. retrouvé. C'est une belle découverte. Ok. Et alors, finalement, donc tu fais tes études, tu progresses dans ton cursus en journalisme. Et comment ça se passe alors après tes études? Ben, Ça débouche vers quoi? Qu'est-ce qui se passe après? je fais mon parcours de 3 ans Mhm. en journalisme et j'arrive pas à trouver de l'emploi dans le domaine du journalisme. Ok. J'ai eu quand même la grâce de travailler pendant 1 an et quelques mois chez Vox Africa, une chaîne panafricaine qui est basée en Angleterre, Ok. où j'ai rencontré d'autres journalistes extraordinaires, très talentueux, qui aujourd'hui travaillent à la BBC. Ok. Moi, j'ai dû quitter, donc du coup, j'ai pas eu l'opportunité d'avancer dans cette direction-là. Parce que j'ai quitté au moment où ils rentraient tous à la BBC. Moi, j'ai quitté l'Angleterre pour revenir en Belgique suite à des circonstances atténuantes au sein de la famille. On a perdu mon père. Ok, ok. Donc du coup, mais entre le moment où j'ai terminé mes études et le moment où je suis revenue en Belgique, j'ai vraiment touché à tout. J'ai travaillé dans le domaine de la mode,
J'ai travaillé dans la restauration parce qu'il y a des moments où c'était très difficile et je prenais ce qu'il y avait. J'ai travaillé dans le domaine bancaire. J'ai vraiment touché à tout. C'est là que je me rends compte qu'en fait, j'ai fait du journalisme, mais que je peux tout faire. Je suis une femme qui retombe sur mes pieds. Donc, peu importe le domaine, on m'apprend et je m'adapte et je fonce. Et de là se développe aussi cet état d'esprit où je suis pas limitée. Je me dis pas que parce que j'ai fait du journalisme ou relations publiques que je dois me limiter à ça. Je suis prête à aller dans tout domaine où je peux grandir, apprendre sur le tas, tout en gagnant ce que j'ai besoin de gagner financièrement. Par contre, par rapport à ma passion pour le journalisme, ce que je décide de faire, je décide de me lancer moi-même à mon propre compte sur les réseaux, puisqu'on est déjà à l'ère des réseaux sociaux à l'époque. Et je commence à inviter des personnes sur une plateforme que j'avais ouverte à l'époque, avec une très bonne amie à moi qui s'appelle Jasmine, qui est en Angleterre. Et je me découvre aussi une passion pour ce qu'on appelle le Woman Empowerment. Ça veut dire l'élévation collective des femmes. Je commence à faire des événements en Angleterre où j'invite des invités d'un certain calibre qui viennent et qui s'adressent à mon audience, où on pousse les femmes à devenir des femmes financièrement indépendantes à travers différents événements organisés. Et tu as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça quand même pendant 2 ans. D'accord. Ouais, pendant 2 bonnes années, j'ai fait ça. D'accord. Régulièrement, on a des événements avec mon amie Jasmine qui, elle, est avocate. Et on invite des femmes de milieux un peu plus démunis. Et on les pousse à s'élever. On les pousse à aller chercher dans leur trip ce qu'elles ont en elles, leurs talents, leurs dons. Et on les pousse à utiliser ce talent et ce don pour pouvoir générer une liberté financière. Et de là, à travers ces événements que nous-mêmes on organise, moi aussi je me développe. Moi aussi je me rends compte qu'en fait, autant j'ai envie de leur donner cette force, mais autant te servir aussi. Voilà, quoi. C'est une force que je commence à utiliser à bon escient. Et à ce moment-là, voilà, je commence à faire des événements. Je commence à inviter certains invités. Et je commence à vraiment voler mes propres ailes parce que justement, j'ai pas pu trouver. Et tu te rappelles si vous aviez donné un nom à ce concept, il s'appelait comment? Le nom, on s'est pas foulé. Ashley Donnay. Elle s'appelait Ashley et moi Donnay. C'était Ashley Donnay Present. Present, pourquoi? Parce qu'on présentait différents types d'événements. Donc Present, par exemple, Women Empowerment. Present, on faisait des podcasts. Enfin, c'était pas des podcasts à l'ancienne, c'était pas ça. On faisait des clips vidéo. On faisait différents. Donc c'était Ashley Donnay Present. Et puis après, il y avait le titre de l'événement présenté. D'accord. Voilà. Très bien. En fait, là, tu as commencé un peu à développer ta passion, en fait, tout en restant dans le journalisme, mais tu l'as un peu transformé en quelque chose de personnel et de autodidacte. Donc, du coup, tu as commencé à le développer comme ça. Et alors, et je suppose que c'est un peu de cette expérience-là que tu es devenue un peu la personne que tu es aujourd'hui, ou bien, oui, c'est un peu ça. Hein. Oui, exactement, c'est totalement ça. C'est pour ça que je t'ai dit en début d'interview. MS Boss, c'est la personne que je suis devenue grâce à mon parcours. Et là, c'était encore Ashley Donnay. À l'époque, c'était Ashley Donnay. Et à quel moment ça devient MS Boss? À quel moment MS Boss naît dans ta vie, en fait? En fait, MS Boss, c'est compliqué. Mon frère, qui s'appelle Dior, dédicace, big up, genre. Mon frère a lancé une émission à l'époque qui s'appelait Ma Solo. Bref, le concept, c'était un groupe de filles contre des garçons qui débattent autour d'un sujet tabou. Voilà. Et il devait chercher un nom pour sa production. Et comme notre nom de famille, c'est les Moussombo, il a pris juste les initiales du nom Moussombo. MS-BO-2-S. De là, il a lancé MS Boss Productions, présentait donc l'émission Ma Solo. Et moi, j'ai beaucoup aimé MS Boss. Je me suis dit, mais en fait, on est tous des MS Boss. Et comme on a tous la fibre entrepreneuriale dans la famille, je me suis dit, mais en fait, on est we all bosses. On est tous des boss. On a tous cet esprit de business. Donc, quand je me suis lancée à mon propre compte, j'ai contacté mon frère. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie de reprendre ton nom, mais ce sera plus MS Boss Production, ce sera Donnay MS Boss. Est-ce que ça te dérange? Il m'a dit non, mais non, pourquoi ça me dérangerait? C'est notre famille à tous, c'est nos initiales. Mais bien avant ça, déjà, depuis l'Angleterre,
les gens m'appelaient, oh, you boss, hey, how are you done? Hey, how are you? You're right, boss. Boss this, boss that. Beaucoup de gens m'appelaient boss parce que voilà, c'est peut-être comme ça qu'ils me voyaient ou c'était peut-être un petit surnom subtil qu'ils voulaient me donner. Mais beaucoup de gens m'appelaient déjà boss. Oh, the boss lady, the boss this, the boss that. Et donc, quand j'ai entendu MS Boss, je me suis dit, ah bah tiens, bah, ça correspond exactement à ce petit surnom qu'on m'a toujours donné. Et en plus, c'est mon nom de famille, c'est mes initiales. Mon frère m'a permis de le prendre. Et donc, du coup, c'est resté Donné MS Boss. Et c'est devenu ma marque. Et c'est là que c'est né, en fait. C'est là que c'est né. Et alors, MS Boss est né. Tu te rappelles du premier projet que tu as mené en tant que MS Boss? Le premier projet. Ben, j'ai fait le tout premier projet que j'ai mené en tant que MS Boss. J'ai fait un événement ici à Bruxelles. Cette fois-ci, je voulais plus faire, à ce moment-là, j'ai déjà grandi et je voulais plus faire juste du woman empowerment. Je me suis rendu compte que c'est pas que les femmes qui avaient besoin d'élévation collective, que c'était la communauté dans son ensemble. Donc du coup, j'ai fait un événement ici à Bruxelles et c'était un événement justement présenté et produit par MS Boss, donc moi-même. Et c'était vraiment mon tout premier événement. J'avais loué une salle d'une 60aine de personnes. J'ai eu une 40aine de personnes qui se sont manifestées. Et ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu 2 invités qui venaient tout droit de Londres, qui sont venus parler justement de leur parcours entrepreneurial. C'était un jeune couple. Et t'as toujours eu un peu chaque fois ce lien entre tes événements et l'entrepreneuriat? Ou bien, par exemple, le premier événement que tu as fait, c'était quoi les thèmes? C'était quoi un peu l'idée? Ça a toujours été, même quand c'était Ashley Donay, puis c'est devenu MS Boss. Enfin, Donay MS Boss. Ça a toujours été avec... Je ramène toujours, et je voudrais toujours le faire, ramener une fibre entrepreneuriale ou alors de liberté financière. Pourquoi? Parce que on est dans un monde où, malheureusement, c'est l'argent qui dirige le monde. Malheureusement, heureusement. Et donc, pour moi, c'est important que nous soyons une communauté libre financièrement, parce que la liberté financière va permettre à notre communauté de se lever comme il se doit. Et je pense qu'on a beaucoup de talent, on a beaucoup d'atouts, mais malheureusement, on n'a pas encore la maîtrise des atouts qui peuvent nous donner cette liberté financière. Donc, et moi-même, je n'ai pas cette maîtrise. Mais je pense qu'il y a des personnes dans notre communauté qui y arrivent. Et c'est important que notre communauté s'inspire de ces personnes-là. Donc, mettre en place une plateforme pour permettre à un groupe de personnes intéressées, du moins, de se réunir, que pour pouvoir entendre ces gens, poser des questions sur leur parcours et débloquer certains mécanismes. Et selon toi, justement, en parlant de ça, et j'ai une question qui me vient comme ça, selon toi, quel est le problème que nous, on a, qui fait qu'on accède difficilement peut-être à la liberté financière? Le problème de la communauté? Oui. Que la communauté aurait alors? Si je dois donner mon avis, je trouve qu'il y a déjà un bel effort. Il y a déjà un changement. Le changement, il est là. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Il y a de plus en plus de conscientisation. Mais je trouve qu'on ne travaille pas assez ensemble. Et c'est dû à quoi? On est trop dans l'individualisme. C'est dû à quoi, à ton avis? Moi, je dirais, d'après mon observation, je trouve que c'est un manque de confiance. On n'a pas confiance l'un envers l'autre. Moi, je vais... Allez, ce que j'observe dans notre communauté, ici, je peux parler de la communauté afro ou même de la communauté congolaise, on aura toujours plus confiance, par exemple, de travailler avec notre communauté. Ah, Bandibou, au moins, eux, ils sont sérieux. Ah, Turc, eux, au moins, ils sont sérieux. Pourquoi? Parce que on voit leur communauté réussir. Et on se dit que, tiens, eux, ils sont plus sérieux que nous parce que eux, ils parviennent. Sont déjà dans le résultat. Nous, on est encore en train de travailler pour obtenir un résultat. Mais ma question, vraiment, elle est très, on va dire, très précise. Donc, ça veut dire que selon toi, quelle est la cause de ce manque de confiance entre nous qui fait qu'on monte rien de spécial entre nous, on se méfie en tout cas de donner à fond quand il s'agit de bosser entre nous dans la communauté. Quelle est pour toi l'origine de ce phénomène? C'est quoi à ton avis? Alors, il y a plusieurs aspects. Je vais les approcher. Je pense qu'il y a un aspect culturel. Un aspect culturel.
qui fait qu'on n'a pas confiance l'un envers l'autre. Comment est-ce que je peux l'expliquer? Je vais vous expliquer, ok. En grandissant, nos parents, surtout nous qui sommes ici en Europe, nos parents déjà nous disaient beaucoup, on entendait souvent nos parents le dire, les Noirs sont pas sérieux. Vous voyez pas les Blancs, ils nous donnaient toujours les Blancs en exemple. Vous voyez pas les Blancs, vous voyez pas les Ndibou. Ils nous donnaient toujours les autres communautés en exemple. Donc on a déjà grandi malheureusement avec cette erreur, parce que pour moi c'est une erreur clairement. Il y a ça, il y a malheureusement notre histoire. L'histoire, si on doit retourner vraiment à la racine du problème, il y a notre histoire où, si on retourne dans l'histoire, c'est l'homme noir qui a vendu l'homme noir au maître blanc. Donc je pense que c'est les traumas qui sont restés. On s'en rend pas compte, D'accord. mais c'est des traumas qui sont restés. Et selon toi, aujourd'hui, c'est pas parti? On est toujours dans ça? Je trouve qu'il y a un changement. Ok. On essaye de combattre ça. Ok. Parce qu'on a eu plusieurs étapes. On a eu l'étape du trauma, comme je l'ai souligné. Puis il y a eu l'étape où on a ouvert les yeux et on s'est rendu compte que toutes les autres communautés autour de nous qui réussissaient, c'était des communautés qui avaient appris à travailler ensemble. Donc on a dû accepter que voilà, on a vécu ce trauma, on a vécu cette histoire, mais on peut pas rester sur ça. Il faut qu'on apprenne, qu'on réapprenne à se faire confiance, qu'on réapprenne à travailler ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on va avancer. D'accord. Ok, très bien. Bon, bah écoute, là maintenant, ça m'amène à passer au deuxième volet. C'est un peu de parler de toi aujourd'hui. Comment est-ce que tu te décris aujourd'hui? Et par rapport à peut-être la petite fille de Ney et la naissance de MS Boss, comment est-ce que tu te situes aujourd'hui? Ok. Bon, alors, la petite fille de Ney, j'en ai parlé. MS Boss, j'en ai parlé. En fait, la femme que je suis aujourd'hui, puisque aujourd'hui, clairement, je suis une femme, c'est elle, MS Boss. MS Boss, elle est... comment je peux dire? Elle grandit tous les jours. Elle mûrit tous les jours. MS Boss, autant comme la petite fille, mais MS Boss se découvre tous les jours des aptitudes autant intellectuelles que caractérielles qu'elle ne connaissait peut-être pas hier. Et puis dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde qui nous force à s'adapter. Ceux qui veulent pas s'adapter, ils vont rester sur la sellette. Il faut s'adapter. Et donc la femme que je suis aujourd'hui, c'est une femme qui, je remercie Dieu, je remercie mes parents, déjà grâce à ses aptitudes linguistiques, j'ai cette chance de pouvoir rencontrer plusieurs cultures. Je parle français-anglais et polonais, donc voilà. Lingala. Attends, tu parles français, anglais, polonais, lingala, 4 langues. Néerlandais peut-être un peu aussi. Néerlandais, un beetje. Donc tu parles 5 langues. Non, néerlandais vraiment. On va dire 4 langues. Je comprends, mais voilà. Mais attends, là tu me cites polonais. Ça, anglais, je peux comprendre, tu m'as parlé de Londres. Mais polonais, comment ça atterrit dans la liste? Comment ça se fait que tu parles polonais? La voyageuse que je suis a eu à vivre pendant 2 ans en Pologne. Ok, attends, avant de raconter cette histoire, tu peux me dire, présente-toi. Donc tu te dis, hey, salut, je m'appelle MS Boss de Ney, je suis congolaise de tel âge, je suis née à Kinshasa, je suis née à Bruxelles. Donc présente-toi en 5-6 phrases en polonais. Ah ouais. Oh my God, ok. Dzień dobry, jestem do Ney. Byłam w Polsce 2 lata. Teraz mieszkam w Belgii i moi rodziców są Kongolisków. Wow. Eh ben, je pense qu'on a notre hook. C'est notre hook. On a notre hook. Les gens seront choqués. Attends, tu vois vraiment une tantine congolaise comme ça posée. Non, une tantine boss avec beaucoup d'argent dans le compte. Elle te commence à parler en polonais. Voilà, c'est la réalité des bails. Mais ça, c'est... Franchement, ça, moi, petit Akin, enfant, j'aurais jamais imaginé rencontrer une personne comme ça. C'est bien, tu vois. C'est vraiment la preuve que rien n'est impossible. Tu vois, moi, ça me dépasse vraiment. Tu vois, j'ai aussi un ami qui parle chinois.
ça me dépasse, tu vois, Non, mais vraiment 2 ans en quand... Pologne, Ouais, enfin, t'as c'est parlé la suite quoi? logique, Ok. tu parles. Et comment ça s'est passé? Donc, t'es parti. Raconte-nous un peu ton expérience là-bas. Alors, bah, j'habitais en Angleterre Ok, et j'ai quitté l'Angleterre à un moment de ma vie. Je suis partie en Pologne. ok. J'ai vécu une très très mauvaise expérience en Pologne Ah, que vous allez découvrir au fil de mes podcasts. ok. Oui, et qui a justement forgé cette donnée, Miss Boss. D'accord, d'accord. Mais là où j'aurais pu l'appeler une très très mauvaise expérience, Mhm, je suis chrétienne aussi, comme ça, voilà, c'est dit. mhm, À l'époque, j'ai pensé que c'était une mauvaise expérience. mhm, Aujourd'hui, je me rends compte que, enfin, c'est comme ça que je le vois, Dieu a permis que je passe par cette case-là mhm. pour forger la femme que je suis aujourd'hui, le caractère D'accord, que j'ai d'accord. aujourd'hui. Ok. Donc, j'ai passé 2 ans en Pologne. Mhm, C'était pas les plus belles années de ma vie. mhm. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je comprends en fait la raison de mon passage en Pologne. D'accord, Et limite, je remercie Dieu pour ça. d'accord. Et Ok, ça m'a donné effectivement ce bagage linguistique. ok, ok. Très bien. Et alors, Voilà. en termes d'action, en termes d'entrepreneuriat, en termes d'activité, qu'est-ce qui se passe pour l'instant avec toi? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Alors, en termes d'action, d'entrepreneuriat, bon, évidemment, je travaille Mhm. actuellement, mais je travaille dans un domaine qui me passionne pas du tout. D'accord. Je le fais vraiment parce qu'il faut payer ses factures, mais Ok. c'est pas mon premier choix. D'accord. Mais à côté de ça, je voyage énormément. Mhm. J'ai la grâce, parce que c'est une grâce, clairement, on va se le dire, de pouvoir voyager, parce que Ok. grâce à tous ces voyages que j'ai faits, je voyage beaucoup, et grâce à tous ces voyages que j'ai faits, ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont demandé de travailler avec eux pour juste un service de manière spontanée Mhm. ou pour des projets. Ok. Et donc, du coup, moi, quand ce genre d'opportunités se présente devant moi, Mhm. qui me permettent bien sûr de générer de l'argent, Mhm. je n'hésite pas, surtout quand je peux combiner business, Mhm. money, Traveling. découverte, Ok. je fonce immédiatement. Donc D'accord. là, je suis vraiment entre je travaille et je voyage, mais lorsque je voyage, je m'assure qu'effectivement, ça puisse aussi payer mes factures, quoi. Ok. Très bien, très bien. Voilà. Et alors, idéalement, qu'est-ce que tu voudrais accomplir ou peut-être compléter pour que tu te sentes vraiment pleinement épanoui dans ce que tu fais? Alors, de manière professionnelle Oui, ou en général? en général. En général, alors, bah, en général, déjà de un, j'ai envie de pouvoir euh, avoir vraiment... J'ai tout un concept que j'ai mis en place, Mhm. que j'ai envie de réaliser. C'est un Mhm. concept audiovisuel Ok. dont je ne donnerai pas trop de détails, Mhm. mais sur lequel je suis en train de travailler déjà quand même depuis quelques années. Mhm. J'ai dû aller toquer à pas mal de portes pour pouvoir trouver des sponsors, etc. Parce que l'audiovisuel coûte cher. Mhm. Ceux qui sont dans le domaine le savent. Mhm. Donc du coup, ça fait aussi partie des raisons de mes multiples voyages, la recherche des sponsors. Ensuite, donc il y a la réalisation de mon concept audiovisuel qui me tient vraiment à cœur. Ensuite, à côté, malgré mes mains de voyage, ce qui est très important pour moi, j'ai un énorme sens de la famille. Mhm. Donc du coup, je veux vraiment reproduire cette vie de famille pour moi. Ok. Et quand je dis une vie de famille, ça veut dire vraiment pouvoir éduquer mon fils avec les valeurs et les normes, puisque je suis maman d'un fils, Ok. qui est Michael. Mhm. C'est son prénom. Big up. Ok. Dédicace mon fils, lol. Big up, Michael. Voilà, exactement. Et donc, je voudrais pouvoir, malgré la femme entrepreneuriale, enfin, la femme entrepreneuse que je suis, Mhm. et toutes mes ambitions, pour moi, ma priorité reste quand même les valeurs de la vie que je vais inculquer à mon fils. Ok. Donc, cette vie de maman, Mhm. Mhm. qui élève son fils seul pour Mhm. l'instant. Mhm. Voilà, ça fait Mhm. vraiment partie de mes priorités. Ok. Parce que je l'ai appelé King Michael pour une raison. Mhm. J'avais une vision particulière. Mhm. Et je veux vraiment qu'il arrive au plus haut de son potentiel. D'accord. Je sais que la société dans laquelle on vit aujourd'hui, it's a lot of challenges. Mhm. Il y a beaucoup de challenges. Mhm. Donc, voilà. Malgré tout ce que je fais à côté, mon fils fait partie de mes priorités. Très bien, très bien. Et donc, parlons maintenant un peu projection. Donc, comment est-ce que tu te vois dans une année, dans 5 ans, dans 10 ans? Comment est-ce que tu te vois? Alors, je marche par
Je ne marche que par un seul adage. Ok. Un adage que j'ai tatoué quelque part sur mon corps. Voilà, petite anecdote. We never lose. Ok. Never. Donc moi, où je me projette, traduction pour les francophones, on ne perd jamais. Ok. Voilà. We never lose. We win or we learn, but we don't lose. Ok. Donc du coup, je me projette comme une femme qui, de toute façon, peu importe le parcours que je veux mener, que ce soit dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans, je serai peut-être pas là où je veux, mais je serai certainement dans une position de gagnante. D'accord. Une position de gagnante. Je me vois nulle part ailleurs que dans cette position-là. D'accord. Donc là, je me concentre pour atteindre mes objectifs. Je continue à m'épanouir de manière personnelle en voyageant parce que, comme je l'ai souligné, j'aime beaucoup voyager. Mon épanouissement aussi fait partie donc de cette vie de famille dont j'ai parlé. Mais je me projette vraiment comme une évolution dans le domaine entrepreneurial, une stabilité, une liberté financière, parce que si j'organise des événements pour pouvoir avoir des échanges à ce sujet-là, c'est pour que moi aussi j'y gagne. Ok. Donc, une liberté financière, une évolution pour la femme entrepreneuse que je suis, une maman qui aura réussi, même si j'aime pas ce terme, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'échec en tant que mère. Chaque maman essaie de donner ce qu'elle peut à son enfant. Mais en tout cas, une maman qui aura atteint ses objectifs avec son enfant. Et la femme, parce que mis à part la femme entrepreneuse que je suis, et mis à part la maman que je suis, il y a la femme, il y a l'individu. D'accord. Et la femme, l'individu, c'est justement cette femme qui jette un coup d'œil sur tous ces points que j'ai soulignés et qui se dit, OK, ça c'est réussi, ça c'est réussi, ça c'est réussi. Et c'est tous ces points réussis qui feront de moi la femme épanouie que j'ai envie que je deviendrai. Ok, très bien. Sans oublier la chrétienne. Ok, super. Voilà. Très bien. Et alors, visuellement parlant, où est-ce que tu te vois dans un futur proche? Genre, habiter quelque part, peut-être toujours chez toi à la maison, hein, tu peux me répondre ça aussi, tu vois. Mais ouais, où est-ce que tu te vois? Alors, idéalement. Idéalement parlant, je me projette pas en Belgique. Je serai plus en Belgique. Je sais exactement où je me projette, mais voilà, c'est mon petit jardin secret. Ah. J'ai pas envie de l'exploser. D'accord. Parce que voilà, ça c'est un peu la superstition. Mais tu as déjà, j'ai déjà une visualisation claire de là où tu vas. J'ai une visualisation claire. J'hésite entre 2 endroits. Ok. Mais ce sera pas en Belgique, c'est sûr. Ok. Parce que j'ai quitté la Belgique à 19 ans parce qu'elle ne m'allait plus. À l'âge actuel l'âge dans lequel je suis actuellement. La Belgique m'a offert ce qu'elle pouvait m'offrir, un bagage intellectuel, et le début de mon évolution. Voilà, tout a commencé ici. Je vais pas être ingrate. J'ai énormément d'amis ici. J'ai beaucoup de souvenirs. Des amis, une famille que j'aime de tout mon cœur. Mais, voilà, des fois, il est temps de plier bagage et de s'en aller. Et c'est exactement ce que je vais faire. Ok. Très bien. Et si on devait un peu... de ce que moi j'ai compris, de ce que tu m'as raconté, vraiment tout tourne autour de ce projet de l'audiovisuel, du voyage, et aussi de cette forte stabilité familiale. Tu vois, c'est un peu ce que je vois. Mais à travers tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent, quel est, selon toi, si tu devais vraiment transmettre un message clair, quel est, selon toi, aujourd'hui, le message que tu veux transmettre à travers toute ta démarche? Donc, ce que tu as déjà réalisé, ce que tu réalises aujourd'hui, et ce que tu comptes réaliser dans le futur. Comment est-ce que tu peux résumer ce message-là? Pourquoi est-ce que tu fais tout ce que tu fais, ou tu as fait tout ce que tu as fait jusqu'à présent, et pourquoi est-ce que tu fais tout ce que tu fais à présent? Alors, je suis une personne... comment je peux expliquer? Tout ce que je fais, c'est la représentation de tout ce que j'aime. Je suis une personne qui croit fortement à l'obéissance de l'instinct. Si ton instinct te pousse à voyager, fais-le. Ton instinct ne te dit pas ça, tes tripes ne te le disent pas pour rien. Si ton instinct te pousse à par exemple à mettre en place une plateforme comme j'ai envie de faire
pour motiver les gens à la liberté financière, fais-le. Cet instinct n'est pas là par hasard. Donc, du coup, moi, le message que je passe derrière ça, c'est mon voyage. C'est mon instinct. C'est mon esprit, c'est l'esprit qui réside en moi qui me pousse à faire ces choses-là parce que j'ai un appel pour ces choses-là. À travers ces choses-là, je pense qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui sait se mettre au service des autres. Ça, c'est la définition d'un vrai leader pour moi. Du coup, quand je fais ces choses-là, même quand je voyage, oui, bon, c'est moi qui monte dans l'avion, c'est moi qui vais dans ces endroits, dans ces beaux endroits, etc. Mais j'ai la ferme persuasion que c'est parce qu'il y a quelque chose que je dois aller donner là-bas. Ok. C'est quelque chose que je dois aller donner là-bas et recevoir en retour. Parce qu'il n'y a rien qui va dans un seul sens, dans un sens unique. Donc, du coup, le message que je passe à travers ça, même quand j'invite mes invités sur peu importe quelle plateforme, et même le message que je passe maintenant, c'est écoutez votre instinct et épanouissez-vous. N'ayez peur de rien, il n'y a aucune limite. Si vous avez eu la force de le penser, c'est que vous avez la force de le faire. Donc faites ce qui vous plaît. Je suis vraiment de ceux qui font. Je fais ce qui me plaît. Et ça déplaît à beaucoup de gens. Étonnamment. C'est vrai. On dirait. Je suis vraiment, en fait, en te parlant, je me rends compte que je suis vraiment la définition de je fais ce qui me plaît. Ne vous limitez pour personne. Et c'est ce que j'appelle healthy selfishness. Ça veut dire de l'égoïsme sain. Faites ce qui vous plaît. La vie est courte. Vous êtes venu ici pour accomplir une mission. Et cette mission, elle est à l'intérieur de vous. Vous devez juste donner naissance à cette mission. Et pour donner naissance à cette mission, il faut mettre les actions. Il faut s'écouter, avoir des idées, structurer et foncer. Foncez, posez la première pierre et le reste suivra. Parce que si l'idée elle a été à l'intérieur de vos tripes, c'est parce que l'idée, elle est pour vous, c'est votre mission à vous. Donc moi, c'est vraiment le message que je passe. Et moi, la mission qui m'a été mise à cœur, c'était vraiment d'énormément voyager pour mon ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit que je partage avec les miens, avec mon fils aujourd'hui, à travers les plateformes comme la tienne sur laquelle tu m'as invité exactement. Et avec les gens que je rencontre lors de ces voyages. Puis, il y a le côté la liberté financière, parce que c'est le monde dans lequel on vit. Je ne crois pas, personnellement, moi, mon rêve, c'est pas d'être super riche, mais en tout cas, c'est d'avoir assez que pour m'offrir tout ce que je veux. Ok, et pour toi, il faut avoir combien sur son compte en banque pour être libre financièrement? Alors là, c'est une belle colle, mais j'ai une belle réponse pour toi. Ok. Il n'y a pas de montant. Oh, ok. Autant que tu peux, prends. Ce qui vient vers toi est à toi, prends-le. D'accord. Il n'y a pas de montant, il n'y a pas de limite. Ok. Et là, c'est maintenant la chrétienne qui parle en moi. Tout ce qui est sur terre, en fait, c'est mon héritage. Ok. C'est mon Père céleste qui me l'a donné en héritage. Pourquoi je me limiterais à prendre ce qui est à moi? C'est ça. Donc, ce qui vient au-devant de moi, les opportunités, je vais les saisir. Et ce qui n'est pas devant de moi, c'est juste pas à moi, tout simplement. Et ce qui me localise, je vais prendre parce que c'est à moi. Tout simplement. Donc, il n'y a pas une limite. Il n'y a pas de « oh non, c'est trop, je peux pas ». Pourquoi? Pourquoi je devrais me dire « ah non, 1 milliard, c'est trop, je pourrais pas ». Ceux qui les ont, ils ont quoi? Si ça vient à moi, je prends. Ok. Et tu n'es pas de ceux qui ont peut-être peur de un jour, bon, admettons que tu fais un business ou bien tu as une opportunité qui fait que tu te retrouves avec beaucoup de richesse, beaucoup d'argent. T'as pas peur de péter les plombs? Faut savoir regarder. Après, ça, c'est malheureusement une réponse que je ne pourrais pas donner tant que je l'ai pas vécue. Ok. C'est facile, hein. Tout le monde dit « ah mais non, moi, je suis sûre que je serai pas comme ça ». J'ai pas envie d'avoir cette prétention-là. Ok. Mais j'espère, du fin fond de mon cœur, que ça va aller. Grâce à l'éducation que j'ai eue, parce que j'ai eu des parents qui nous ont éduqués de manière à être toujours très humble. Parce que demain viendra-t-il, disait mon père, tu sais pas ce qui va t'arriver demain. C'est ça. Donc, j'espère pouvoir, même devant l'argent, garder mes valeurs. Parce que si devant l'argent, tu n'as pas gardé tes valeurs, en fait, tu es pauvre. Ouais, voilà. Tu es pauvre, c'est ton... Tu contrôles rien, c'est ton argent qui te contrôle. J'ai pas envie de cette personne. Donc, pour toi, c'est bien ça. Pour toi, être pauvre, c'est être contrôlé par l'argent. Par l'argent. C'est toi qui contrôles l'argent. Ou en tout cas, être contrôlé par d'autres valeurs que les tiennes. Exactement. Ok. Et puis, l'argent, c'est... Quand tu regardes bien,
manière terre à terre. L'argent, c'est un morceau de papier. Comment c'est un morceau de papier qui te contrôle? Ouais. Donc, oui, c'est bien, on en a besoin. C'est un outil pour avoir un confort. Je suis d'accord. Mais c'est le confort. On court après le confort. On court pas après ce morceau de papier. Mais si ce confort, on peut l'obtenir à travers ce morceau de papier, il n'y a pas de souci. Mais que ce morceau de papier ne devienne pas ton maître. Très bien. Ça a son sens. Et ce sont des personnes de valeur qui tiennent des propos comme ça. Et je suis content de l'entendre, en tout cas de toi. Maintenant, pour terminer, là, on est vraiment à la fin. On a vraiment parcouru, on a un autre message de ton parcours et de la personne que tu es. Si tu avais 3 mots à donner pour te définir, qu'est-ce que les gens doivent retenir? Waouh, 3 mots. C'est plus, hein, pour quelqu'un qui bavarde. 3 adjectifs. Alors, j'ai envie de bien les choisir. Ambitieuse. Audacieuse. Happy. Ok. Donc, MS Boss, une femme ambitieuse, audacieuse et happy, Yes. qui contrôle son monde à travers ses valeurs. Ouais. C'est ça qu'on doit retenir. C'est ce que j'aime. En tout cas, c'était Aïnès Christian dans People Interview et aujourd'hui, c'était MS Boss. Merci à toi. Merci Christian. Top. I love you so much, man. You're annoying. Oh.